Mais celui qu'on retrouve dès à présent, c'est Eric Lewin. Bonjour Eric. Oui, bonjour, mais avec moins de talent que les footballeurs dont vous parliez quand même. Enfin. On vous retrouve pour votre chronique hebdomadaire dans le grand journal Israël Business. Vers une nouvelle introduction en bourse aux États-Unis d'une société israélienne. Elle s'appelle Eric Actelis Networks. Oui, spécialisée dans les équipementiers de télécom, spécialisée également dans l'IoT, c'est-à-dire l'Internet des objets. Créée il y a 24 ans du côté de Petar Tikva. L'introduction en bourse devrait avoir lieu, mais la problématique, on ne connaît pas la taille de l'opération ni la valorisation. On en est au tout début. C'est une société qui a levé plus de 130 millions de dollars depuis sa création. Et curieusement, elle a été créée il y a 24 ans, mais elle ne fait que 8,5 millions de chiffre d'affaires pour une perte nette de 5,3 millions. Alors, ils sont spécialisés notamment dans l'IoT, vous savez, l'Internet des objets pour les aéroports, pour les transports, pour le militaire. La plus grande partie de ses salariés sont en Israël, mais ils veulent s'introduire sur le marché américain. J'ai pas tellement compris quand même comment une société qui a été créée depuis 24 ans ne fait que 8,5 millions de dollars de chiffre d'affaires. J'ai cherché un petit peu partout, c'est pas beaucoup. Alors peut-être c'est parce que l'Internet des objets, vous savez, on en est qu'au balbutiement, on en est qu'au tout début et que après il y aura une croissance stratosphérique. Mais donc introduction en bourse, on suivra ça bien évidemment de très près. On s'intéresse maintenant Eric à Teva, le spécialiste des génériques qui reste sous pression en bourse avec une baisse de plus de 10% en quelques séances, en cause un échec clinique. Ouais, un mot peut-être de Teva, c'est une société pharmaceutique qui a été créée également du côté de Petar Tikva en 1944. Avant la création de l'État hébreu. Avant la création de l'État hébreu. Au début, ils étaient distributeurs de médicaments. Et puis en 1976, il y a une fusion de 3 labos israéliens qui ont donné naissance donc à ce spécialiste mondial des génériques. Vous connaissez le monde des génériques. Quand vous avez un médicament qui tombe dans le domaine public, donc il perd son brevet et donc il peut être génériqué, c'est-à-dire qu'il peut être copié. C'est pour ça que parfois, quand vous allez dans les pharmacies, on vous le propose de manière systématique. Parce qu'il est 15, 20, 25% moins cher. Donc eux, ils sont leaders mondiaux. Là, ils ont eu un échec parce qu'ils étaient engagés avec un groupe français qui s'appelle Medincell pour développer un médicament contre la schizophrénie, un domaine où il n'y a pas grand-chose. Les deux groupes fondaient beaucoup d'espoir, mais la FDA, qui est la Food and Drug Administration aux États-Unis, a refusé de mettre le médicament sur le marché, ce qui veut dire qu'il va y avoir des mesures correctives, ça va coûter beaucoup d'argent, ça va prendre du temps, des demandes supplémentaires, une nouvelle demande de mise sur le marché. Donc la sanction a été très importante pour le français Medincell qui a perdu 40% en quelques séances. Pour Teva, ça a été simplement une baisse de 11%, mais parce qu'il y a d'autres médicaments. Pourtant, Eric, en dépit de cette mauvaise nouvelle, Teva se porte plutôt bien. Oui, alors Teva, en fait, l'an dernier, ils ont fait leur premier bénéfice depuis 5 ans avec 417 millions de dollars de bénéfices. Ils avaient perdu 4 milliards. C'est quand même un très gros groupe, Teva. On n'en parle pas beaucoup parce qu'ici, on ne parle que des techs. Mais franchement, en termes de chiffre d'affaires, je pense que c'est le groupe israélien ou l'un des groupes israéliens, peut-être avec Checkpoint, qui a le chiffre d'affaires le plus important puisqu'ils ont fait un chiffre d'affaires l'année dernière de quasiment 16 milliards de dollars. C'est un énorme groupe. Alors, 2022, ça doit être une meilleure année que 2021 où ça avait été en baisse à cause de toute la problématique du Covid. Ils ont 2 médicaments qui marchent bien, enfin 3. Il y a le Copaxone qui est utilisé contre la sclérose en plaques. Il y a l'Austedo qui est un anti-migraineux et puis il y a l'Ajovy qui est un médicament dans ce qu'on appelle le traitement de la maladie de Huntington. Vous savez, c'est une affection neurodégénérative du système nerveux et du système central. Chiffre d'affaires cette année pourrait atteindre 16 milliards de $. Reste à régler quand même un problème pour Teva. C'est une société qui a fait beaucoup d'acquisitions depuis 20 ans. Ouais. Ils ont acheté tous azimuts aux États-Unis et il y a une énorme dette qui est quand même de 23 milliards de dollars. Voilà pourquoi je regardais le parcours boursier. Il n'est pas génial puisqu'en l'espace de 5 ans, l'action a perdu plus de 70%. Elle vaut 10 milliards de dollars, mais coup de chapeau quand même parce que quand on regarde dans les 20 groupes mondiaux dans la pharmacie, il y a quand même Teva qui doit être 10e ou 11e. Très belle société, trop d'acquisitions, mais un dossier qui quand même est intéressant et certains investisseurs reviennent, ça c'est l'aspect boursier, c'est le côté boursier qui vous parle, certains investisseurs reviennent enfin sur ce dossier. Merci beaucoup Eric Lewin. Merci beaucoup Steve. Israël Business à retrouver en podcast sur radioj.fr. À mardi prochain. Salut Steve.